Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour la question du mercredi. Eh ben écoutez, on va ouvrir la boîte, on va regarder la question. Je mélange un petit peu la boîte. Alors surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo une question une question qui vous intéresserait de me poser tout simplement sur les cartes, sur les oracles, sur les tarots. Enfin les tarots, je suis pas trop tarot, mais et postez-la en dessous, je la rajouterai à la petite boîte. Voilà. Hop. Alors, on y va. Au hasard. Allez. J'en ai combien? J'en ai un. Alors, quel est ton oracle préféré? J'ai le droit d'en choisir 3, ça tombe bien parce que des oracles préférés, des oracles préférés, des oracles préférés. Après, ça dépend de beaucoup de choses parce qu'en oracle, pour moi, en oracle, il y a oracle divinatoire et oracle de guidance. Euh, Disons qu'en oracle divinatoire, j'arrive. Alors, on va dire au niveau oracle vraiment divinatoire, hein. Et après, on passera aux oracles de guidance si vous voulez. Alors vraiment, au niveau divinatoire, mon oracle préféré, ça reste mon allié depuis plusieurs années. C'est l'oracle G, tout simplement, qui est un oracle niveau prédictif impressionnant. Enfin, moi, il m'a rarement menti, il m'a toujours... enfin, je dis rarement menti. Il ment pas, mais je pense qu'après, c'est la manière dont on les interprète des fois, mais bon, voilà. De toute façon, je vous présente pas, c'est un oracle que vous connaissez. Mon oracle, on va dire, préféré pour on va dire plutôt le côté prédictif, plutôt le côté divinatoire, ça va être l'oracle G. Après, vu que j'ai le droit de choisir 3 oracles, mais j'ai triché vu que j'ai dit oracle de divination et oracle de guidance, il y a la triade que j'aime bien. Au niveau pareil divinatoire. La triade, alors la triade et moi, c'est un peu une grande histoire de conflit, de conflit. On a mis du temps à s'apprivoiser l'un comme l'autre. Voilà, je pense que vous connaissez tous la triade. C'est un jeu qui est très franc, mais en soi assez capricieux dans ses débuts, je trouve. Pour commencer avec, parfois c'est pas toujours facile. Voilà. Alors ensuite, en divinatoire. Qu'est-ce que je vais utiliser plus? J'ai énormément de mal à me décider, c'est ça le problème, mes 3 préférés. Pareil, on va dire en divinatoire, dans mes préférés, il y a aussi l'oracle des miroirs, que j'aime beaucoup. Alors oui, c'est vrai, il peut paraître avoir des dessins très simplistes, ça je suis d'accord avec vous. Mais il est au niveau on va dire en divinatoire, c'est un très très bon support, très très bon. Il répond très bien, je le trouve très facile à manipuler, très facile d'interprétation. C'est un jeu où j'ai quasiment pas eu besoin du livre, quoi. J'ai une petite boutique ésotérique près de chez moi. Elle m'a dit ah non, je vous laisse pas partir sans le livre. Au final, j'ai quasiment pas ouvert le livre parce que ce jeu-là, j'y vais vraiment au ressenti, à l'inspi, quoi. C'est vrai, à l'inspiration, c'est vraiment à l'intuition, voilà. Pour les prédictifs, c'est cela. Après, j'ai 3, j'ai pas le droit de vous en présenter plus que 3. Mais, mais, je me permets, quand même. Celui de Célia Méléville. Voilà. Parce que celui-là, il est autant pour moi divinatoire que de guidance. Il fait les deux. Donc c'est un de mes préférés. J'en ai plein d'autres, mais bon, faut que je m'arrête là parce que j'ai pas le droit d'en donner plus apparemment. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas l'oracle des reflets de l'oracle oh là là, de Célia Méléville. Laissez-vous tenter parce que d'une, il est très beau. Elle a un talent assez exceptionnel
sur cet oracle. J'adore les dessins, j'adore le procédé qu'elle a employé aussi. La qualité des cartes est juste géante. Enfin, elle est superbe pour de l'auto-éditer, c'est génial. Elles sont mates, ça change. Et en plus, elles ont une superbe tranche dorée. Et bien sûr, je crois que c'est pour 2 € de plus, vous pouvez l'avoir numéroté et signé par Célia. Voilà. Alors, comme j'ai un peu triché sur la question, parce que pour moi, comme je disais, il y a 2 oracles, les oracles divinatoires et les oracles de guidance. Je vous ai montré mes 3 oracles divinatoires préférés. Je vous ai montré un qui fait les deux. Maintenant, je vais vous montrer mes oracles de guidance préférés. Alors, de guidance préférée, sans hésiter, l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco. J'adore cet oracle, il est superbe. J'adore parce que déjà c'est un univers que j'aime beaucoup, les loups-garous, les vampires, les sorcières, tout ce que vous voulez, ça c'est un peu mon credo, on va dire. Et en plus, il a des messages, la métaphorique entre les crânes ou la sorcière, le zombie, sont vraiment en guidance, je le trouve très très bien. J'adore, vraiment. Et il a des dessins, regardez, il est juste sublime. Moi, c'est un monde, ce monde de la nuit que j'adore. Voilà. Alors ça, c'est vraiment mon oracle de guidance préféré. Voilà. Il est, pour moi, il est juste magnifique. Ah, la Santa Muerte, j'adore, Voilà. Donc ça, c'est le premier oracle de guidance, de mes oracles de guidance préférés. Ensuite, j'ai l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, que j'adore aussi, qui est juste superbe. Et puis en guidance, j'adore les animaux, donc ma parenté, me faire guider par un animal, moi, ça me gêne pas du tout. J'adore. Une fois, j'ai demandé quel était mon animal totem. Je suis tombée sur le renard. Alors, c'est vrai que je suis une petite futée. Je rigole. Donc voilà, il est juste magnifique parce qu'il est plein de couleurs. Il est beau, j'adore. Voilà. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent pas cet oracle, moi je vous le conseille. Il est juste, superbe. Et puis c'est marrant parce que dans ce jeu-là, on a le droit renversé. C'est assez rare, surtout dans les oracles de guidance. Après, le renversé, ça ne veut pas forcément dire de mauvaises choses sur la carte. Le renversé vous dit un autre aspect en fait par exemple, de cette carte en question. Vous avez une guidance générale, comme tous, et quand elle est renversée, vous avez une guidance autre pour travailler un autre aspect ou travailler l'aspect qu'annonce la carte différemment. Moi, j'aime bien. Et enfin, mon troisième oracle de guidance préféré, c'est Murmure de la nature, qui est ça y est, je sais plus, Angela Hartfield, qui est pareil, qui est juste magnifique. J'adore le visuel surtout, et oui, j'aime bien la guidance aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tous les dessins sont vraiment faits à partir d'un morceau de nature, de fleurs, de terre, il est juste, il est doux, il est féerique aussi, il est magnifique. Il est juste magnifique. J'adore. Et il a de très très beaux messages de guidance. Les dessins sont waouh, j'adore. Voilà. Voilà pour mes oracles préférés.
j'ai un peu triché, je sais. Deux, trois oracles, je vous en ai présenté, je crois 6 ou 7, mais voilà. Comme je vous disais, pour moi, il y a vraiment deux types d'oracles. Il y a l'oracle dit le jeu divinatoire, pour moi, et l'oracle de guidance. Bien sûr, j'aime autant l'un que l'autre, même si j'ai toujours été plus sur le divinatoire au début, mais le guidance, eh ben c'est vachement sympa, ça aide vachement quand même. Enfin, ça fait du bien aussi, des petits messages, vous tirez une petite carte tous les jours, enfin voilà. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ma réponse vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire une petite question sous la vidéo que je rajouterai sur un petit papier que je mettrai dans la boîte. Bon bah écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous dis à très vite. Bisous bisous.